Oh, elles sont magnifiques, t'as vu un peu? Ah, c'est énorme. Elles ont pris une envergure là. Les feuilles qu'elles ont. Doucement, c'est fragile. Oui. Oui, je sais. Viens, on va voir les pommes de terre en bas. Ah oui, elles sont en fleurs en plus, c'est chouette. Par contre, attention, tu mets les pieds. Oui, bah ça va. Alors tu vois, les pommes de terre, c'est de la même famille que d'autres légumes que tu connais bien. Les tomates, les poivrons, les aubergines, et même les physalis. Les carottes, pas du tout. Les carottes, c'est un légume racine, il n'y a pas de fleurs. Et sinon, les poireaux, est-ce que c'est la même chose aussi? Non, les poireaux, ça n'a rien à voir, je t'expliquerai plus tard. Donc ce qu'elles font, les petites patates, c'est qu'elles font du tubercule sur leurs racines, et c'est pour ça que je remets un petit peu de paillage pour protéger le tubercule, parce qu'à partir du moment où il verdit, il est plus consommable. Alors ça, ce chou, c'est le chou de Milan. Alors c'est un espèce de chou un peu frisé qui est magnifique déjà, je veux dire, même quand il n'est pas paumé, mais en plus il va faire une petite boule. Je t'assure, en plus, à cuisiner, c'est un festin ce truc. Et j'adore parce qu'il a un port énorme. Et là, il n'a pas encore toutes ses feuilles. Tu vois, il va avoir des belles grosses feuilles épanouies comme ça. Ça va être magnifique. Moi, j'adore, franchement. Cette belle rangée là, il n'y en a pas un qui va moins bien que les autres. En plus, c'est terrible. Je kiffe ce truc. C'est chouette. Alors, ce que je fais, c'est en général, je mets des petites fleurs autour parce que ça agrémente le potager, tu vois. Le potager, c'est pas que des légumes, c'est aussi des fleurs. Faut pas oublier les fleurs. C'est vachement important. Et là, c'est les petits poireaux d'été. Alors, je les ai repiqués. J'avais pas de plantoir. J'ai galéré. J'ai dû prendre une espèce de fer, un machin. J'ai fait des trous pour comme mon ça. anniversaire, on va manger. Ouais. Et alors, attends, parce que les poireaux d'été, tu as deux techniques. Ce que tu peux faire, c'est soit les habiller régulièrement. Ah ouais, super sympa, ouais. Et donc, tu les coupes régulièrement. Ça va lui permettre de faire un petit peu plus de feuilles, hein, parce qu'il va se dire, il va faire de la photosynthèse. Alors, par contre, le poireau, ce qu'il faut, c'est quand même l'arroser. Et je pense qu'il faut. Il est assez gourmand, donc il faut vraiment mettre de l'engrais assez régulièrement. Hein, tu vois, donc c'est du... Ma chérie, reviens, qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, samedi 8 juin, il est 20h15 je crois, donc la lumière est magnifique ce soir. Une espèce de soleil orangé comme j'adore, un point de vue génial aussi. On va faire le tour du potager. Alors le potager, c'est un peu mon histoire, c'est vrai que je suis assez passionné par ça. Mais c'est aussi une histoire de famille avec ma chérie, Émilie. Vous avez aperçu sur les vidéos. Hello. Et puis mon fils. Allez, je vais essayer de prendre la caméra, bonhomme. Viens, hop. Hop. Le petit Léon. Et voilà, je sais pas si c'est bien à l'image, mais ça va être rigolo. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la visite. On va commencer par la serre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, les petits changements. Donc ici, j'ai replanté du basilic. Alors, parce que voilà, il y avait ce petit pied-là, je vous montre rapidement, qui s'est un peu fait attaquer par les limaces, hein, mais qui repart quand même. Si on veut faire quand même des bonnes des bonnes salades de tomates, il va falloir avoir un petit peu de basilic. Et puis si on a envie de faire du pesto aussi. Donc basilic marseillais. La première fois que je teste, on verra bien. Du vert normal, du pourpre, et puis remarseillais là-bas. Nos concombres vont toujours correctement. Hein, c'est pas l'extase. Je pense qu'il y a eu des attaques de je sais pas quoi, hein. Voilà, je sais pas si c'est fongique ou si c'est de la bestiole, mais en tout cas ça a été attaqué sur les feuilles, mais ça repart, vous voyez, un petit concombre qui repartent là, ce pied là justement est reparti sur une branche secondaire parce que j'avais étêté pour voir ce que ça donne. Et donc je vais le conduire sur ce fil là, un petit peu en diagonale dans la serre. Voilà, ça fera pendre les concombres, hein. Ça va être sympa. Ici, bon, j'ai remis de la coriandre qui montait à graines, vous voyez. Donc j'ai tout coupé, tout ratiboisé. On va voir si ça repart, ça refait de la feuille. Toujours quelques petits soucis. Bah oui, c'est la vie. Hein. De la ciboulette. Nos 3 concombres arméniens miniatures qui sont en train de reprendre tout doucement dans le sol. Allez, on y croit parce que c'est mon concombre préféré. Là, on s'aperçoit que le pied de courgette jaune repart, mais avec des signes d'odium. Et merde. Voilà. À suivre. Je vais peut-être couper cette feuille pour essayer de limiter la casse et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Sinon, les pieds de tomates, ben voilà, ils sont plus hauts que moi. Ça y est, c'est parti. Donc là, c'est l'éclate. Hein. Ils arrivent quasi en haut de la serre. Il reste 20-30 cm pour certaines et puis c'est bon quoi.
J'avais une petite inquiétude sur la quantité de bouquets de fleurs. Je pense qu'elles ont été dans de tellement bonnes conditions dès le départ qu'elles ont fait énormément de végétation. Beaucoup de tiges, de têtes. J'ai gardé 4, 5, 6, 7 têtes des fois. Là je crois que je compte plus, mais j'ai très peu taillé au final. Hein. Les premières tiges secondaires aux aisselles, puis après j'ai un peu foutu la paix au truc et j'ai mis un fil par tête. On voit bien. Hein. Donc une fois qu'elles seront en haut, j'étêterai et puis ça fera grossir les fruits. Donc je pense qu'on va avoir une belle récolte. Là, de mémoire, je crois que j'avais 14 pieds, j'en ai retiré 5, ça fait 9 pieds de tomates normaux. Quand je dis normaux, c'est que c'est pas des tomates cerises, et puis 3 pieds de tomates cerises. Donc toujours en pleine peau aussi, et pieds de tomates cerises. Vous voyez. Alors c'est marrant parce que le soir, elles se referment un petit peu, là, les têtes, c'est drôle. Et puis la journée, elles sont plutôt comme ce genre de feuilles, très ouvertes, quoi. Là, il est 20h15, 20h30, donc c'est les derniers rayons de soleil qu'on aperçoit derrière la serre. Voilà, nos solanacées ici, les poivrons et puis les aubergines reprennent tout doucement. Je pense que c'est en train, c'est parti. Hein. Les aubergines, on voit bien qu'elles s'éclatent bien. Ça change un petit peu, elles avaient vraiment du mal, hein, ces trois-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les tiges secondaires là dans les premières aisselles, dans les premiers, surtout en bas aussi les gourmands. Et franchement, ça les a boostés, quoi. Bon, et puis il faut avouer aussi que les températures sont quand même vachement plus clémentes qu'il y a une semaine ou deux. Notre pied de tomate cerise Bosquet Blue, voilà, je crois de mémoire, à chaque fois j'ai du mal à retenir son nom, va très bien aussi. Les betteraves, je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes, elles sont pleines peau, elles commencent même à faire leurs petites racines à grignoter bientôt. Et les oignons, ils commencent à être un petit peu à l'ombre de cette forêt vierge. Mais bon, ils se démerderont. C'était un petit peu des oignons de dernière minute. S'il y avait de la place, je les ai mis. On a de l'aubergine ici qui est en pleine peau aussi. Hein. Voilà. C'est les pieds greffés. Enfin, c'est de la grosse mémère, quoi. La grosse mémère, voilà. C'est parti pour les premières fleurs. Avec leurs petites épines. Il y en a une derrière ici. Et celle-ci. Voilà, 3 comme ça. 3 pieds greffés. Ça va être magnifique. Ah voilà, j'adore. Ça commence vraiment à faire la forêt vierge dans la serre, j'adore ça. Les physalis, toujours en pleine santé. Celle qui s'était faite été par sauterelle ou limace, hein, je sais pas, parce qu'il y avait une grosse sauterelle verte aussi. Écoutez, elle repart de plus belle dans tous les sens. Donc c'est magnifique. Les soucis, bon, il va pas tarder à fleurir, hein, le premier là. Et puis la petite bourrache qui commence aussi à s'élancer. Voilà. Voilà pour la vue d'ensemble de la serre. Allez, je vous emmène tout de suite en bas. C'est pas très loin, allez, je vais pas faire de coupure. Là, on a des nouveautés ici, hein. Des belles choses et des moins bonnes. Semis de radis, 3 rangs, j'en ai déjà parlé. 2 rangs de carottes aux extérieurs, tac, avec les radis. Donc ils vont profiter de l'ombre des feuilles de radis pour garder une certaine humidité. Donc voilà. Souvent j'ai fait ça au jardin de Pan quand j'étais maraîcher et c'était génial. Ce que je faisais, c'est que je prenais une petite salière, je mélangeais les graines dedans, je regardais les trous, hein, en conséquence, il fallait que ça soit bien radis et carottes et je semais tout directement en même temps dans le même rang. Le radis va s'élancer rapidement, c'est une culture assez rapide, hein, le radis. Il va garder l'humidité avec ses feuilles qui vont s'ouvrir très vite dans son itinéraire, quoi. Il va garder au frais donc le sol pour la carotte. Et au moment où on récolte les radis, on en profite pour... naturellement, ça va éclaircir un peu les carottes parce qu'on peut en abîmer une ou deux. Et puis on repasse derrière pour rééclaircir une deuxième fois et puis c'est réglé. L'avantage aussi des radis qui font de la feuille, c'est que ça va limiter un peu la germination des adventices. Voilà. Donc je trouve que c'est une association assez judicieuse sur le plan mécanique, hein, pas chimique. Voilà. Les haricots, donc ils ont bien levé, les haricots à rame, mais pas tous. Je crois que il y a eu 2 choses. Il y a eu les pigeons qui sont venus les grignoter un petit peu à la levée. Et la deuxième chose, c'est de ma faute cette fois-ci, c'est que je pense qu'ils étaient trop arrosés.
Et du coup, le haricot, quand il y a trop d'eau, il aime pas trop. Donc ça a pourri, ça a germé, mais germé pourri. Il n'y avait même pas de feuilles qui sortaient. Donc j'ai ressemé là où il y a des trous pour ne pas avoir trop de décalage et que ça puisse remplir toute cette structure. Voilà, je vais faire un gros plan sur les carottes. Là, on les voit bien parce que les limaces se sont occupées du début du rang de radis. Parce que là, c'est un peu sauvage, donc je pense qu'elles venaient d'ici. Et vous voyez, on a une superbe levée des carottes. Ça va faire la mise au point. Voilà, voilà, superbe. Et l'autre rang, pareil. Bon, la mise au point, c'est pas gagné, mais bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, très très belle levée. Voilà. On les aperçoit dans les radis même. Voilà, bon, pour la suite, les tomates, d'extérieur, tout va bien. On a les cosmos qui commencent à fleurir. Là, elles s'éclatent, les tomates. J'ai tout désherbé là parce que ici c'était envahi, ça commençait à s'envahir de lisons et de chiens-dents. C'est un peu ma problématique sur le plan adventice coriace ici. Mais bon, ça se fait. Là, elles sont en pleine pot. Hein. On commence déjà à faire certains fruits d'ailleurs. Voilà, je sais plus ce que j'ai mis, mais voilà, avec le petit téton, j'ai l'impression que c'est de la cœur de bœuf, ou type cœur de bœuf en tout cas. Donc c'est parti. Oh, petit cas dessus. Un chat. Les patates en bas, ça commence à fleurir, on a commencé à fouiller, il y a des petits tubercules qui se forment. Allez, c'est comme la moitié du point, on va dire. On pourrait commencer à les manger en patates nouvelles. La rangée de choux, donc ce que j'ai fait là. Ouais, ça c'était un truc un peu chiant, c'est qu'en début de saison, j'avais mis beaucoup de foin, ensuite j'avais bâché avec une bâche d'ensilage, type ensilage, mais genre février-mars, donc très tard en fait finalement pour préparer un sol. J'avais pas envie de le retourner au motoculteur, motobineuse ou quoi que ce soit, déjà parce que j'en ai pas, et ensuite parce que je sais que c'est pas top, surtout quand on a du chien-dent, du liseron, et puis qu'on tient à la vie du sol. Donc, j'avais mis une grosse épaisseur de foin. J'avais rajouté là-dessus du gazon, de la tonte de gazon tondu pour rajouter un petit peu d'azote, même si on sait que le foin a déjà un rapport carbone-azote qui est pas mal, hein, qui est plutôt équilibré. J'ai rajouté quand même un petit peu d'azote avec de la tonte et j'ai remis du foin. Le problème c'est que quand j'ai repiqué les premiers choux, et puis les premiers légumes en règle générale, hein, j'ai pas pu atteindre le sol tellement c'était épais. C'était compliqué, le sol était plutôt gorgé d'eau, hein, comme en début de saison pour la plupart d'entre nous. Et donc j'ai posé ça dans un espèce de lit de terreau compost. J'ai posé la motte là-dessus, le plus bas possible quand même, mais assez en hauteur. Et c'est pour ça qu'on voit que finalement le collet du chou, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, par rapport au sol, voilà, le sol est là, et donc on a toute cette épaisseur-là, voilà, qui montre que le chou n'est pas directement à même la terre, voilà, que j'ai dégagé ce matin seulement. Donc je leur ai fait un espèce de petit nid douillet à chacun, hein, on l'aperçoit, ça fait des petites buttes. Alors je sais que le chou aime bien justement être maintenu au collet, puisque le vent, ça embête un peu sa racine, hein, d'après ce que je savais à l'époque de cette espèce. Donc là, il est parfaitement tenu dans le paillage, je pense que ça posera pas de problème. Et ça me permettra ensuite, entre les choux, là je suis à même le sol, hein, tout ça là, de faire du semis direct, mais il faut que ça se draine parce que c'était gorgé d'eau ici, et j'ai quand même un terrain assez argileux. Donc c'est un petit peu le même délire pour les légumes à côté, hein, vous voyez, encore cette espèce d'andin de paillage. Les tomates, c'était pas tout à fait la même chose, j'ai été vraiment les poser sur le sol, elles. J'ai pas creusé, j'ai pas fait de trou dans la terre, mais j'ai trouvé le sol directement. Parce que je savais qu'elle pouvait se refaire des racines même dans le foin si ça lui plaisait, quoi, parce que je les ai mis quand même dans un lit de compost riche dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'elles sont en pleine peau, ça leur a pas posé de problème. Les choux d'ailleurs non plus, hein. Mais on sent qu'il y a une petite fin d'azote, notamment sur les blettes qui n'ont pas un vert très très prononcé. Ça commence à reprendre, mais elles étaient assez palichonnes. Voilà, j'ai 4 salades là qui ont survécu. Super. Bon. Ah si, il y a les sucrines, j'abuse. Il y a les petites sucrines en face, mais c'est pas jojo quand même. Les limaces ont fait du mal.
Toujours notre rang de poireaux d'été avec ce beau pied de ciboule. Allez, je fais un plan un peu plus large. J'ai rajouté merde, les zinnias, je crois. Putain, je sais plus. Mais si, c'est zinnias, je crois. Enfin, je sais plus. Je vérifierai, je vous leur dirai. Il y a toujours les cosmos ici qui commencent aussi à fleurir. Voilà, les pommes de terre derrière qui sont majestueuses. Ça va être génial. Et puis le plan de tomates cerises qu'il va falloir que je conduise sur quelques fils au sommet de chacun des piquets. Là. Voilà. Bon ben voilà, on a fait un tour rapide encore du potager. Franchement, il y a du changement chaque semaine parce que là, les températures ont tout développé quoi. Là, c'est magnifique en ce moment. Bon, je pense qu'on se comprend. Hein. Le potager, quand on kiffe quoi. Chaque étape est magnifique en fait. Mais quand même, il y a des étapes, on se dit waouh, ça a été plus vite que prévu. Et donc, ça fait des petites surprises pour le jardinier. C'est pas plus mal. Allez, là-dessus, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé. On s'amuse bien avec ma chérie. On fait quelques petites vidéos des fois pour déconner. Et je lui ai proposé de faire ça et je trouve ça plutôt sympa. Donc, à la revoyure. À bientôt. Ciao. Ah, ma belle. Je dois t'avouer que tu me laisses pas indifférent. Je m'occupe bien de toi. Hein. J'espère que tu t'en rends compte. Si tu avais 41 ans de plus, on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble. Chérie ? Oui ? T'es où? T'es pas encore avec tes légumes, j'espère, hein? Non, non. Bon, mais je t'attends. Oui, j'arrive. Bon, il va falloir que je te laisse. Allez, je t'embrasse, à bientôt.